chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Sangzi, votre présentateur, aujourd'hui en direct du studio Sansor. Nous allons vous donner une mise à jour sur la situation entre l'Iran et Israël au 19 juin 2025. Le 19 juin, l'armée israélienne a attaqué le réacteur nucléaire d'Arak en Iran. L'Iran a commencé la construction du réacteur à eau lourde en 1997, mais le réacteur n'était pas encore en service. Le réacteur à eau lourde est une installation qui produit du plutonium, un élément essentiel à la fabrication d'armes nucléaires. C'est cette installation qui a été attaquée. En 2015, dans le cadre des négociations nucléaires, l'Iran avait accepté d'utiliser cette installation à d'autres fins pour répondre aux inquiétudes internationales sur la possible production de plutonium. Cependant, comme le réacteur à eau lourde n'avait pas été supprimé, il semble que l'armée israélienne ait totalement détruit l'installation pour empêcher toute production de plutonium. De plus, l'armée israélienne a aussi attaqué une autre installation nucléaire à Natanz, qui était en réalité un site de stockage. Il y avait apparemment des équipements pouvant servir à développer l'armement nucléaire. L'armée israélienne continue de démontrer qu'elle cible fréquemment les sites nucléaires de l'Iran. De plus, l'armée israélienne a également attaqué au moins 6 radars Gadir à travers l'Iran. Il semble que l'armée israélienne cherche à affaiblir les défenses aériennes de l'Iran pour garder sa supériorité aérienne sur le pays. Le radar Gadir était capable de détecter des avions jusqu'à une distance d'environ 1100 km. L'Iran a tenté de renforcer ses radars Gadir plusieurs mois avant le début du conflit. Récemment, 2 radars Gadir ont été construits dans le sud de l'Iran, près du détroit d'Ormuz, et un autre dans la province de l'Azerbaïdjan occidental. Cependant, 6 d'entre eux ont été détruits, affaiblissant considérablement la défense aérienne de l'Iran. L'armée iranienne a mené 2 attaques de missiles balistiques visant Israël. L'Iran a d'abord tiré 4 missiles balistiques en direction du centre d'Israël. L'armée israélienne a réussi à intercepter toutes les frappes aériennes lors de la première attaque, mais le problème est survenu ensuite. L'Iran a lancé une 2e attaque de missiles, visant le centre et le sud du pays. À ce moment-là, 30 missiles balistiques ont été lancés, causant d'importants dégâts à Be'er-Sheva, Tel Aviv et Hazor. En particulier, les missiles balistiques iraniens ont attaqué l'hôpital Soroka situé à Be'er-Sheva. On peut constater que le bâtiment a été presque détruit par cette attaque. Israël a déclaré qu'il n'y avait pas eu de blessés, car ils avaient évacué l'établissement quelques jours auparavant, mais ils ont expliqué que l'attaque d'un hôpital en soi était inacceptable. L'Iran a déclaré avoir visé le siège du renseignement israélien, situé près de l'hôpital. L'armée iranienne a décidé d'attaquer une zone résidentielle civile. Le bilan est lourd. Plus de 220 blessés, dont 20 graves et un décès. L'armée israélienne a déclaré qu'au moins un des missiles balistiques iraniens contenait des sous-munitions, une première depuis le début du conflit. Cependant, les récents mouvements des États-Unis semblent à nouveau étranges. Ils ont agi comme s'ils allaient attaquer l'Iran à tout moment, en retirant des propositions ou en déployant des forces près de ses frontières, puis ont soudainement changé de cap. Ils donnent maintenant un délai de 2 semaines et exercent des pressions diplomatiques pour que l'Iran renonce à développer l'arme nucléaire, pour l'instant. Il semble qu'ils entrent dans une phase où la priorité est donnée aux négociations. Cependant, certains s'interrogent sur la prise d'une telle décision, alors qu'une force militaire massive, composée de 3 groupes aéronavals américains et du groupe aéronaval britannique, est concentrée près du Moyen-Orient. Beaucoup se demandent donc si cela n'était qu'une simple pression sur l'Iran. Il faudra attendre pour en savoir plus. Plus la guerre se prolonge, plus cela profite à l'Iran qu'à Israël. Il faut attendre pour voir les conséquences de cette décision. Du point de vue des États-Unis aussi, le coût de la guerre est élevé, et ils veulent éviter un autre bourbier comme l'Irak ou l'Afghanistan. De plus, certaines analyses suggèrent que si les États-Unis se retirent maintenant, Israël pourrait faire des choix encore plus risqués. Un retrait américain pourrait pousser Israël à des actions militaires encore plus radicales qu'actuellement, se retrouvant acculé. En observant les actions récentes d'Israël, on peut affirmer qu'ils en sont capables. C'était le briefing militaire. Merci.